Fermez les yeux un instant. Imaginez l'immensité du cosmos, des milliards de galaxies, chacune scintillant de milliards d'étoiles, comme des diamants sur un velours noir infini. Mais que se passerait-il si, au milieu de cette splendeur, se trouvait une ombre, une zone de silence et d'obscurité si vaste qu'elle pourrait engloutir des milliers de galaxies entières? Ce n'est pas de la science-fiction. Cette ombre existe. C'est l'un des plus grands mystères de notre univers, une mégastructure qui nous force à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement en parler. Nous allons voyager ensemble vers ce vide apparent pour comprendre ce qu'il cache et ce qu'il nous révèle sur la véritable nature du cosmos. Installez-vous confortablement. Le voyage commence. Depuis des décennies, les astronomes nous décrivent l'univers à grande échelle comme une gigantesque toile d'araignée. La toile cosmique. Imaginez des filaments de matière noire, invisibles mais immensément puissants, qui s'étirent à travers le vide. Le long de ces filaments, comme des gouttes de rosée, se trouvent les galaxies et les amas de galaxies. Entre ces autoroutes cosmiques se trouvent de vastes régions de vide, des zones avec très peu de matière. Nous pensions que c'était là toute l'histoire, des autoroutes de lumière et des déserts de vide. Mais l'ombre cosmique, cette structure que nous explorons aujourd'hui, ne correspond pas à ce modèle. Elle est bien plus étrange. Elle n'est pas simplement vide, elle semble activement masquer ce qui se trouve derrière elle. C'est comme regarder un paysage magnifique à travers une vitre et découvrir soudainement une immense tache opaque qui bloque la vue. La question qui a hanté les scientifiques est donc devenue « De quoi est faite cette tache ?» Alors, comment avons-nous découvert cette absence? Tout a commencé non pas en cherchant une ombre, mais en étudiant la toute première lumière de l'univers, le fond diffus cosmologique. C'est une sorte d'écho du Big Bang, une carte thermique de l'enfance du cosmos. Les scientifiques ont remarqué une zone anormalement froide et grande, le point froid. Au début, on pensait à une simple anomalie statistique. Mais en pointant nos télescopes les plus puissants vers cette région, on a confirmé une chose stupéfiante. Il y a un manque cruel de galaxies. Là où nous devrions en voir des dizaines de milliers, il n'y en a qu'une fraction. C'est un trou. Un trou béant dans notre carte de l'univers, s'étendant sur plus d'1 milliard d'années-lumière. La première réaction fut l'incrédulité. L'univers est censé être homogène à grande échelle. Une telle structure ne devrait tout simplement pas exister. Face à ce mystère, la première explication fut la plus simple. Et si c'était simplement un nuage? Pas un nuage comme ceux de notre ciel, mais une mégastructure de gaz et de poussière interstellaire si dense et si étendue qu'elle agirait comme un rideau cosmique. Imaginez une brume colossale, flottant entre nous et ces milliers de galaxies lointaines. Cette poussière absorberait et diffuserait la lumière, la rendant invisible à nos instruments. C'est une idée séduisante car elle utilise des éléments que nous connaissons. Nous savons que de tels nuages existent, ce sont les pouponnières d'étoiles. Mais le problème, c'est l'échelle. Pour occulter autant de galaxies, ce nuage devrait être d'une taille et d'une masse sans précédent, bien au-delà de tout ce que nos modèles prédisent. De plus, un tel nuage devrait émettre un certain type de rayonnement infrarouge en absorbant la lumière. Or, les observations dans cette direction sont étrangement silencieuses. Si ce n'est pas un rideau, alors qu'est-ce que c'est? La deuxième théorie nous emmène aux frontières de la physique. Il pourrait s'agir d'un supervide. Un vide bien plus vide que le vide normal. Une région de l'univers où la densité de matière, y compris la matière noire, est exceptionnellement faible. Selon la relativité générale, la lumière qui traverse un tel vide perd de l'énergie. Pourquoi? À cause de l'expansion accélérée de l'univers, poussée par la mystérieuse énergie noire.
En entrant dans le vide, la lumière gagne un peu d'énergie, mais le vide s'étend tellement pendant que la lumière le traverse qu'en sortant, elle doit gravir une pente plus longue et perd plus d'énergie qu'elle n'en a gagné. Ce phénomène, appelé l'effet Sachs-Wolfe intégré, refroidirait la lumière du fond diffus cosmologique, expliquant ainsi le point de froid. Dans ce scénario, l'ombre n'est pas une chose, mais une absence de chose, dont l'effet est amplifié par la force la plus énigmatique de l'univers. Mais il existe une dernière porte, plus vertigineuse encore. Et si l'ombre cosmique n'était ni un objet, ni un vide, mais la cicatrice d'un événement cataclysmique? Certains physiciens ont émis l'hypothèse audacieuse qu'il pourrait s'agir du point d'impact, la meurtrissure, laissée par une collision entre notre univers et un autre univers bulle, dans le cadre de la théorie du multivers. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une texture cosmique, un défaut topologique dans le tissu de l'espace-temps, hérité des toutes premières fractions de seconde après le Big Bang. Ces idées sont spéculatives. Elles nous poussent aux limites de l'imagination et de la science. Mais la simple existence de cette ombre, si grande et si inexplicable, nous oblige à penser différemment. Elle est une anomalie qui nous murmure que notre vision de l'univers est peut-être encore incomplète. L'ombre cosmique reste donc un mystère profond. Est-ce un rideau de poussière, un vide abyssal déformé par l'énergie noire, ou la preuve d'une physique qui nous dépasse? Chaque hypothèse ouvre des perspectives fascinantes sur la nature de notre réalité. Cette obscurité n'est pas une fin, but une invitation. Une invitation à regarder plus loin, à questionner nos certitudes et à embrasser l'immensité de notre ignorance. Elle nous rappelle humblement que l'univers est bien plus vaste, plus étrange et plus merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage vers l'inconnu. Et maintenant, c'est à vous. Quelle théorie vous semble la plus plausible? Un nuage, un vide, ou quelque chose de totalement différent? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous aimez contempler les grands mystères, n'oubliez pas de vous abonner. Le cosmos a encore tant d'histoires à nous raconter.